Salut tout le monde, bienvenue dans votre émission. Alors savez-vous que l'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante du monde après celle du pétrole et juste devant celle de l'automobile. En effet, celle-ci produirait 20% des eaux usées mondiales et 10% des émissions de carbone, soit plus que l'ensemble des émissions produites par les vols internationaux. C'est pour cela que pour le programme des Nations Unies pour le développement, si rien ne change, le secteur de la mode utilisera un quart du budget carbone mondial d'ici 2050. Au vu de ce constat, de plus en plus d'alternatives écologiques voient le jour. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans notre émission avec notre invitée Caroline, une passionnée de couture depuis 16 ans. Mais avant de la rejoindre, d'après vous, qu'est-ce qu'un muskine? Un insecte, un champignon ou une mauvaise herbe? La réponse vous sera donnée durant notre fameux quiz. Allez, allons rejoindre Caroline. Caroline, merci à toi de nous accueillir chez toi. Alors, comme je l'ai dit en début d'émission, tu utilises des matières qui respectent, je dirais, l'environnement. D'ailleurs, on voit derrière nous deux magnifiques robes, des robes de mariée. Alors, celle-ci qui a été justement présentée l'année dernière durant la Nouméa Fashion Week. Et celle-ci qui a été présentée cette année au Salon du mariage. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces robes, à commencer par celle-ci? Si on pouvait la rapprocher un peu pour que nos téléspectateurs la voient un peu mieux. Voilà, alors celle-ci, alors dis-nous tout. Tu as utilisé quelle matière? Donc sur cette robe-là, j'ai utilisé de l'écorce de liège, qui est brun, ensuite du taffetas de soie, voilà, qui sont tissés sur le buste. Donc toute la robe est en taffetas de soie. Parce que même on peut tourner aussi, voilà, derrière aussi. Ah oui, c'est vraiment minutieux. Donc celle-ci, donc là c'est surtout la matière que tu as utilisée, c'est l'écorce donc de liège. De liège. Et tu as mis combien de temps pour la réaliser? Entre 40 et 50 heures. Oh, c'est du boulot, hein. Moi j'aurais mis plus, hein. Je crois que je l'aurais même pas fini. Allez, on va rapprocher celle-ci maintenant. Alors, dis-nous tout. Alors, décolleté très plongeant, hein, ça va. C'est un peu ma spécialité. Ah oui, les décolletés. Ok, alors vas-y, dis-nous. Du coup, celle-ci, elle est faite avec de la fibre de feuilles d'ananas. Ok. Et puis du crêpe de soie. Et tu as mis combien de temps pour la réaliser? Celle-ci, c'est plutôt une vingtaine d'heures. D'accord, ok. Ah oui, quand même. Ouais. Bon, après, c'est assez rapide. Oui, c'est assez rapide quand c'est son métier, on va dire. Hein. Oui. Chacun son métier. Alors, en tout cas, voilà. Donc, toi, tu utilises de l'écorce de liège et en même temps de la fibre d'ananas. Donc, je vous propose, chers téléspectateurs, que l'on aille dans l'antre de Caroline, donc son atelier, et qu'on découvre plus en détail ces matières. C'est parti, on y va. Bon, alors justement là, Caroline, on voit donc devant nous donc les matières que tu utilises. Donc l'écorce de liège. Donc laisse-moi deviner, c'est les deux là? Oui. C'est vrai que c'est assez... Ouais, c'est doux quand même. Oui, c'est doux comme matière. C'est doux. Et là, c'est l'ananas, fibre d'ananas. Ça, c'est la fibre d'ananas. Là, c'est un peu plus... pas rugueux, mais... Oui, le toucher est très différent. Ah oui, c'est pas le même. C'est un peu plus sec. Oui, c'est vrai. Il prend quand même plus doux celui-ci. Ouais, le liège est un toucher vraiment très agréable. Alors du coup, tu les trouves où toutes ces matières-là? Déjà, l'écorce de liège, tu fais venir d'où? Parce que ça, on ne trouve pas chez nous. Hein. Non, l'écorce de liège, en fait, ça vient du Portugal. Ah oui, quand même. En fait, c'est au Portugal qu'on trouve les plus grandes forêts de chêne liège. Et puis l'ananas, donc là, ça vient des Philippines. C'est les Philippines qui produisent les ananas, voilà. Ça vient de loin. Qui sont consommés et ensuite on utilise les feuilles pour faire la fibre. Et du coup, ça a un coût de faire venir tout ça? Oui, un petit peu, mais bon, ça reste comparable à du cuir animal en fait au niveau coût. D'accord, c'est à peu près le même? Ça revient à peu près à la même chose et donc comme c'est fait pour durer aussi, finalement ça reste intéressant quand même. Pourquoi tu n'utilises pas des matières, donc je dirais bien de chez nous, comme le niaouli ou peut-être, je sais pas moi, le bagnon aussi, ça peut être pas mal? Oui, ça m'intéresserait.
J'aimerais beaucoup pouvoir utiliser une matière vraiment locale. Seulement, c'est pas encore, c'est pas au point. Il faudrait vraiment pouvoir transformer localement ces écorces-là et c'est pas le cas en fait. Il n'y a pas d'usine de transformation. Ouais, c'est pas. Bon, peut-être un jour il y aura une usine. On n'a pas encore la technique pour que la matière soit durable comme effectivement. le liège. J'ai lu en préparant cette émission, donc ça m'a un peu perturbée parce qu'on parle de cuir végétal, de cuir vegan. Toi, tu parles d'écorce de liège, de fibres d'ananas. Mais c'est quoi en fait qu'est-ce que toi tu penses déjà du cuir vegan ou cuir végétal et voilà. J'aimerais avoir ton opinion sur la question parce que moi je m'y perds. Hein. Oui, alors c'est vrai que c'est pas très clair. En fait, le cuir, ce qu'on appelle le cuir vegan, c'est en fait une matière faite à partir de fibres végétales. Donc sans produits animaux qui interviennent dans la transformation. Mais on emploie le mot cuir, mais juste pour signifier que c'est une matière qui est une alternative au cuir animal. Mais en fait... ça peut porter à confusion comme il y a le mot cuir. Mais il s'agit bien de fibres végétales en fait. Parce que le cuir végétal, si je ne me trompe pas, c'est du cuir animal tanné avec des végétaux. Oui. Alors oui, il faut rappeler peut-être à nos téléspectateurs ce que c'est que le tannage. Alors le tannage, ça permet de rendre les peaux d'animaux, je dirais, beaucoup plus souples et plus résistantes à l'eau et comme ça, elles ne peuvent pas pourrir. On a vu en début d'émission donc les robes. Donc je vais aller chercher des petites choses là-bas. Donc j'y vais. Donc tu fais aussi des sacs. Donc je vais prendre les deux là parce que c'est pas par moment. Je vais prendre ça aussi. Voilà. Alors justement, donc on voit d'autres création. Donc, je vais mettre ça comme ça on voit un peu tout. Donc, voilà. Alors, donc du coup, ça c'est avec de l'ananas. Ça c'est de l'ananas. Mais ça brille, hein, l'ananas. Enfin, oui. À part celui-ci, ça brille pas trop. Voilà. Quand il est au naturel, c'est plutôt mat, mais là c'est vrai qu'il est travaillé pour avoir un aspect un peu plus moderne Et donc ça, du coup, tu as mis combien de temps pour faire ce petit sac? Enfin, c'est une petite poche, en fait. Ça, oui, c'est doublé à l'intérieur. Je peux ouvrir? Avec le petit pompon, on est à peu près... Je ouvre, hein? Oui, tu peux. Ah oui, c'est bien doublé à l'intérieur. En plus, il y a des petits points et tout. Le souci du détail, hein? C'est pas mal. Donc voilà, et le petit pompon, c'est vrai. Donc voilà. Et puis celui-ci, c'est avec... Alors celui-là, il est en liège, en écorce de liège. Et, ah oui. Donc bicolore. Ah oui, c'est que du liège. Les deux coloris sont... C'est pas mal avec les dessins là. Donc voilà, et à l'intérieur, c'est comme ça. Ça aussi, tu as mis combien de temps? Ça, c'est 1h30, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, bon, quand je l'ai fait en petite série, parce que je ne fais pas un par un, sinon ce serait trop long. Et puis celui-ci, un porte-chéquier. Oui, voilà, c'est un porte-chéquier. Et ça, c'est avec du liège? Oui, c'est du liège. En fait, il y a beaucoup de... Mais le liège, c'est vraiment doux quand même. Hein. Oui. Ah oui, c'est agréable. L'ananas, c'est un peu particulier. Hein. C'est joli parce que ça brille. Puis ça fait des petites... Il est un peu froissé. Oui, ouais. Voilà. Mais le liège, c'est vraiment doux. Oui, on pourrait dormir... on peut faire des oreillers d'ailleurs avec des enveloppes, c'est très confortable. Donc du coup, je vais te montrer maintenant une petite photo, si tu veux bien. Alors, c'est parti. Là. Nous, on laisse les poils sur le cuir et question étanchéité, c'est plutôt efficace. Devriez peut-être essayer, les gars. Donc, en fait, je t'ai mis je te montre cette image parce que, justement, toi, qu'est-ce que tu penses du cuir animal? Parce que si tu utilises Est-ce que tu utilises des fibres donc, végétales parce que tu es végane? Alors, je suis pas vraiment végane, mais plutôt végétarienne, on va dire. Ok. J'ai un peu de mal à manger les animaux, du coup. Mais je mange des œufs. Voilà, mais c'est en fait...
c'est en fait, oui, en m'intéressant au cuir animal suite à l'utilisation de cette matière que j'ai découvert en fait les mauvais côtés en fait du cuir animal, de la production du cuir animal. Et justement, on parle beaucoup de la matière. Et bien moi, j'ai envie de voir, alors je ne sais pas vous à la maison, mais est-ce que c'est facile justement de travailler cette fameuse matière? Donc tu vas nous montrer comment on travaille sur du liège, je pense. Oui, c'est du liège. Bon, alors c'est parti, on y va? On a un petit sac. Je te suis. Alors Caroline, tu vas nous faire une petite démonstration. Donc tu vas nous montrer comment est-ce qu'on travaille cette matière. Est-ce que c'est facile de travailler donc là avec du liège? Donc je te laisse travailler tranquillement et avec les téléspectateurs, nous te regardons. C'est parti. Je fais un petit peu de bruit. Tu vas faire un petit sac, c'est ça? Oui. Là, un petit sac que je dois préparer. C'est là, tu fais quoi, un petit peu le début. Ça, ça c'est la partie qui fait le tour du sac en fait. Okay. Ça va, c'est une matière qui est assez, elle est assez souple quand même, le liège, c'est assez souple. Oui. Facile à travailler quoi. Ça va, c'est assez facile à travailler, oui. Après, c'est juste quand on arrive sur les épaisseurs qu'il faut avoir une machine quand même adaptée. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez agréable et assez facile à travailler. Tac. Du travail, enfin, je veux dire, c'est plus facile de travailler avec du liège ou avec de l'ananas? Je dirais le liège. Un petit peu plus parce que c'est un peu plus souple, voilà. Quand on est sur des parties à retourner ou des coutures qui sont un peu difficiles d'accès, on y arrive mieux sur du liège. Et sur l'ananas, c'est voilà, plus difficile de... Faut avoir le coup de main. Oui. Matière depuis quand? Là, ça va faire 2 ans bientôt que j'utilise ces matières. Ah, donc tu as eu le temps je dirais, de te familiariser avec par rapport au travail, quoi. Oui. Oui, ça va. En 2 ans, j'en ai fait quand même quelques-uns. Oui. Là, c'est les parties arrondies. Hein. Ah, mais ça a l'air d'être compliqué, hein? Ça, pour un sac comme ça, tu mets combien de temps? À peu près... voilà, si je fais que celui-là, à peu près 3h30, il me semble, 3h30. Ah oui, carrément? Oui. En fait, le sac est doublé, il y a une poche à l'intérieur, il y a le système de fermeture, voilà. Là, oui, là, en fait, on veut juste voir... là, c'est juste la partie visible, on va dire, du sac. Mais il y a quand même pas mal de petits détails à travailler, notamment les surpiqûres aussi, qui sont un petit peu... Voilà, déjà. Tu as dû quand même t'équiper. Est-ce que tu t'es équipé exprès de machine spécialement pour ce type de tissu ou non, tu avais déjà le matériel qu'il faut? J'étais déjà équipée de cette machine-là, après certains outils que j'ai dû acheter. Et puis je vais devoir aussi acheter une autre machine pour pouvoir faire certains détails sur les sacs que je ne peux pas vraiment faire pour l'instant. Donc une autre machine encore. Mais oui, quand même. Mais en même temps, c'est aussi après un gain de temps aussi, parce que quand on a du matériel adapté, on va plus vite. Donc pour l'instant, je travaille essentiellement sur cette machine-là.
ça va, tu fais pas mal de choses avec. Oui. On l'a vu tout à l'heure. Donc là, c'est la partie dos devant du sac. Ah oui. Ah ok. Après là, tu auras toute la partie comme ça. Voilà. Après, il y a le dos, il y a le rabat, les bandoulières, 3h30 fermeture, on a et fini. puis la doublure ensuite à travailler aussi avec les poches intérieures. Bon, en tout cas, on a bien vu que c'était une matière. C'était quand même assez facile. Il faut avoir le coup de main parce que moi, je n'y arriverais pas à travailler, mais que voilà, tu disais quand même que c'était quand même plus facile de travailler de l'écorce de liège plutôt que de la fibre d'ananas. C'est beaucoup plus. C'est vrai que c'est un peu plus souple. Oui, on dirait oui. du papier. L'ananas, c'est assez particulier, je trouve. Ça fait papier mâché, mais après c'est vraiment une question de goût. Oui, bah justement, Caroline, on va découvrir les avantages qu'ont ce type de matière, en fait. Donc, c'est l'heure de notre rubrique Bon à savoir. C'est parti. Caroline, au-delà d'avoir l'avantage d'être 100% naturel, quels sont donc est-ce qu'il y a d'autres avantages d'utiliser donc de la fibre végétale? Alors oui, la fibre végétale de liège ou d'ananas sont des matières qui sont respectueuses de l'environnement dans les procédés de fabrication, de transformation. Donc il n'y a pas de pollution qui est engendrée par la transformation. L'utilisation de l'écorce, c'est un phénomène naturel. On utilise l'écorce, mais elle se régénère et ça fait du bien aux arbres en fait. Donc il n'y a pas de point négatif. Et puis pour les fibres d'ananas, on utilise les feuilles en fait qui auparavant n'étaient pas utilisées. Elles étaient coupées tout simplement, alors que là on peut vraiment en faire quelque chose. En utilisant ces matières, on utilise moins de cuirs animaux. Et voilà, après c'est aux consommateurs de faire le choix entre le cuir animal ou le cuir végétal. La fibre végétale, oui, mais c'est voilà, la transformation de ces matières végétales est beaucoup moins polluante en fait que le cuir animal. Aujourd'hui, on découvre des alternatives. Hein. Toi, tu utilises de l'écorce de liège et également de la fibre d'ananas. Après, libre à chacun d'utiliser ce qu'il veut. Hein. Si vous, à la maison, vous préférez donc, du cuir animal, c'est votre choix. Voilà, je suis sensible à l'environnement, à la protection de l'environnement. Et du coup, c'est vraiment un choix que je fais d'utiliser uniquement ces matières-là. Donc c'est moins polluant. Est-ce que au niveau de la résistance, c'est comment par rapport au cuir animal? Alors l'écorce de liège est très résistante en fait, notamment à l'abrasion. C'est très résistant face à l'eau parce que c'est carrément imperméable et ça moisit pas. Voilà. Les tests laboratoires mettent la fibre d'ananas et l'écorce de liège en durée de vie équivalente à du cuir animal. Donc on peut garder son sac ou autre plus d'un an, quoi. Ah oui, oui, largement, oui. Largement. Super, donc écoute Caroline, je te propose tout de suite que l'on passe à notre rubrique. Ça se passe comment dans le monde? Alors Caroline, donc je vais te montrer une petite vidéo. Donc ça se passe aux Pays-Bas. Donc c'est la start-up Fruit Leather qui a mis au point une méthode en fait bien précise et plutôt naturelle, je dirais, puisque cette méthode permet de transformer des fruits en cuir. Alors tu vas voir ça tout de suite. On va te montrer ça. Tac, 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 tac. Donc en fait, les fruits sont écrasés. Donc ils écrasent donc justement donc c'est des mangues. Hein. Oui. Donc les mangues, ils vont les écraser, ensuite ils les font bouillir, donc là ils mélangent tout. En fait c'est surtout pour bouillir, c'est pour enlever toutes les bactéries. Ouais. Voilà. Après une fois que c'est fini, voilà,
c'est un peu... la texture est un peu space. Hein. Donc après, voilà, ils vont la placer sur un sorte de plateau pour la faire sécher. Oui. Toi, tu en penses quoi de ce cuir à base de fruits? Voilà, ça donne ça, au final. Tu pourrais en utiliser? Je ne sais pas. En fait, il faudrait d'abord savoir quelle est la résistance du matériau. Voilà. Enfin, moi, je choisis quand même les matériaux en fonction aussi de la résistance au fil du temps. Là, je ne connais pas du tout, donc j'irai me renseigner du coup sur... oui, pourquoi pas. Sur ce cuir de fruits. Donc on enchaîne, donc une autre vidéo de donc c'est un reportage de nos confrères de France 24. Donc la direction le Kenya, donc je te propose qu'on regarde cette vidéo et puis on en parle juste après. Cette usine du nord du Kenya produit des filets de poisson, mais pas seulement. Ici, la peau est soigneusement lavée et traitée avant d'être transformée en cuir, une pratique qui permet de réduire les déchets et de créer des emplois. We have lots of finished products. We have shoes, we have jackets, belts, handbags, purses. The list is quite big. C'est la perche du Nil, un gigantesque poisson aux écailles légères et résistantes qui permet de fabriquer ce cuir si particulier. Il ressemble à une peau de crocodile ou de serpent pour un prix dérisoire. Il pourrait donc permettre de protéger ces espèces menacées. Alors Caroline, qu'est-ce que tu en penses de ce cuir de poisson? En peau de poisson plutôt. Bon, alors déjà, t'étais pas pour le cuir animal, alors là... Oui. Bon. En fait, oui, même si le poisson est pêché pour la chair, pour les populations, alors oui, effectivement, si la peau doit être jetée, autant qu'elle soit utilisée pour être recyclée, on va dire. Mais bon, c'est pas un produit que j'utiliserai. D'accord. Ça me... Oui, non. Pour moi, c'est quand même une peau animale et bien qu'il n'y ait pas de pollution ou que ce soit respectueux de l'environnement par rapport à la transformation. Parce que tout est produit de façon naturelle. Hein. Oui, oui. Non, mais après, je vais dire aussi que c'est mieux que le cuir de vachette. Mais en tout cas, c'est pas une matière que j'utiliserai moi. Voilà. En tout cas, au Kenya, moi, ça permet de réduire les déchets, mais aussi de diminuer l'utilisation traditionnelle du cuir de vache. Oui. Donc c'est une ça fait autre alternative. Ça fait de l'emploi. Et puis c'est vrai, comme je te disais, que tout est produit de façon naturelle avec des mélanges à base de fruits, sans aucun produit chimique. Donc ils utilisent notamment la banane. D'accord. Dans leur mélange, et puis ça donne, on a vu de magnifiques vêtements quand même. Oui, c'était sympa comme création. Enfin, et donc pourquoi ils utilisent la banane justement? C'est pour éliminer l'odeur en fait. Et puis ça renforcerait aussi la fibre. D'accord. Bon. La banane peut-être. Ben voilà, on en apprend tous les jours. Bon, Caroline, l'heure passe vite quand même. Hein. Donc là, c'est enfin l'heure tant attendue de notre fameux quiz. C'est parti. Alors, donc je le demandais en début d'émission à nos chers téléspectateurs, qu'est-ce que c'est qu'un muskine? Alors Caroline, est-ce un insecte, un champignon ou une mauvaise herbe? Le muskine, c'est un champignon. Exact, bien. Alors je ne sais pas si vous avez trouvé la réponse à la maison, mais en tout cas Caroline, pour l'instant ça va. Alors effectivement, il s'agit donc, c'est une matière qui est utilisée par une entreprise américaine, Grado Zero Space, et elle utilise la peau extraite du chapeau de ce champignon, qui est travaillée de la même manière que les peaux animales par un procédé de tannage végétal en fait. Et selon cette entreprise, le muskine est non toxique et serait idéal pour la fabrication d'articles en contact direct avec la peau, donc c'est vraiment antibactérien. Ok. Alors on enchaîne. Alors je te montre, d'après toi toujours, avec quoi a été fait ce tissu. C'est peut-être assez difficile quand même. Oui, comme ça, c'est pas grave. Sans tu toucher, es spécialiste hein, quand sans même, toucher, c'est pas évident, mais je dirais peut-être c'est une plante. Une plante. Pense. Alors quelle plante?
soit du chanvre ou un truc comme ça. Du chanvre? Eh bien oui, il s'agit du chanvre. C'est vrai, C'est une fibre écologique qui a une mauvaise réputation à cause de son cousin le chanvre indien et aussi ou le cannabis. Et pourtant, en fait, c'est l'une des plus anciennes fibres textiles utilisées, cultivées d'ailleurs. Sa culture en Europe et en Chine remonte à plus de 8000 ans. Et oui, ça remonte. En fait, il était utilisé pour fabriquer des cordages des navires, des vêtements et dans le papier. C'est d'ailleurs pour cela que la première Bible de Gutenberg a été imprimée sur du chanvre. Aujourd'hui, on le retrouve dans de nombreuses matières, que ça soit des cosmétiques, des huiles ou encore des billets de banque. On enchaîne. D'après toi, combien faut-il de tonnes d'eau pour produire un t-shirt en coton de 120 grammes? Plusieurs tonnes, c'est sûr. Je sais que c'est énorme. Alors, c'est 2,7 tonnes d'eau, ce qui équivaut à 70 douches. D'accord. Il faut savoir qu'un tiers du coton est produit en Inde, où la production est multipliée par 3 en 15 ans d'ailleurs. Et il est produit par de petites exploitations familiales où les enfants et les personnes âgées travaillent donc à la récolte manuelle. Donc, ça fait beaucoup quand même. 2,7 tonnes d'eau pour un t-shirt. Oui. C'est énorme. Il existe bien d'autres plantes qui sont moins gourmandes en eau que le coton, avec lesquelles on peut faire des vêtements résistants, le chanvre, comme le chanvre, oui. Alors bon, Caroline, le temps passe vite, donc je te remercie de nous avoir accueillis donc chez toi. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je te propose que tu peux nous montrer deux petits. Donc là, on a des créations que tu as fait avec de l'écorce de liège, mais on n'a pas de fibre d'ananas. Si tu pouvais, comme ça, on va remontrer un peu ce que ça donne. Donc là, c'est des sacs, des petites pochettes, des petites pochettes, des petites pochettes avec de la fibre végétale, donc d'ananas. Donc je rappelle, en fait, donc aujourd'hui, on a découvert avec toi, deux matières donc naturelles, je dirais, l'écorce de liège et la fibre végétale d'ananas. Toi, tu les utilises parce que il y a de nombreux avantages, notamment c'est beaucoup moins polluant. Et puis au niveau de la résistance, c'est la même que le cuir animal. Oui. Et puis c'est imputrescible, en fait, le liège. Oui, le liège est une matière qui est imperméable et imputrescible. Voilà. En tout cas, pour moi, sachant que mes produits sont quand même en série limitée, donc pour des petites séries et fabriqués artisanalement, en fait, on est sur des prix équivalents à du cuir animal. Donc en tout cas, si vous à la maison, vous voulez avoir plus de renseignements sur les créations de Caroline ou que ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur sa page Facebook ou la retrouver également ce vendredi, donc le 18 jusqu'au 20, jusqu'à dimanche 20 octobre à la Nouméa Fashion Week. Après, comme on l'a dit dans cette émission, libre à chacun, si certains d'entre vous préfèrent le cuir animal, c'est votre choix. Caroline, quant à elle, a fait le choix d'utiliser des fibres végétales. Quant à moi, je remercie également Aurélie qui a réalisé cette émission et je vous dis à la semaine prochaine.